Le Rayo, ça c'est bien. Le Rayo, les gars. On va chercher quoi? Les 3 points, parce que je vous entends là derrière. Oui, c'est le Rayo. On a gagné contre Bilbao. On a gagné contre Valence à Mestalla. Ramenez-nous le Bayern. Eh ben non, c'est le Rayo. Et le Rayo, on a pu gagner depuis 2021, les gars. 2021, la dinguerie. La bête noire. La bête noire du Gévaudan. Non, la bête noire du Rayo qui arrive là. Pour nous mettre la pression, les gars. Le début de saison de malade qu'on a. Donc, pour ceux qui pensaient que ça allait être facile, ça sera pas si facile. Et oui, les gars, s'il y a bien deux équipes qu'il faut faire gaffe cette saison en Liga, la première, c'est le Rayo Vallecano qu'il faut absolument pas sous-estimer parce que ces gars-là, ils nous mettent une misère à chaque fois. Défensivement, ils sont en bloc bas, ils font chier leur monde, ils nous mettent des buts en plus. C'est ça le truc qui est fou. C'est même pas qu'on fait match nul parce que non, on perd même contre eux. C'est le Rayo. Et l'autre équipe qui nous fait mal, et ça m'a surpris la saison passée, mais apparemment ils sont trop forts, c'est Girona. Et on les reçoit les deux, tac tac, ça va suivre. Enfin, avant, il y a Valladolid, mais ça suit. Ce qui fait que le Barça, quand même, le début de saison de malade, vous vous rendez pas compte, les gars. Valence, à Mestalla. Oui, c'est pas un top club européen, mais ça reste Valence à Mestalla, les gars. C'est la merde d'aller jouer là-bas. Bilbao, oui, mais c'est Bilbao, c'est pas un top club européen. T'as les sœurs Williams à Bilbao. Les sœurs Williams, Sunset. L'équipe, elle nous a mis la misère en Coupe du Roi. L'équipe, elle fait mal. Un Barça en construction avec des joueurs de l'équipe B. Nouveau coach. Je dis, ouh, on va gagner. Et en jouant bien. En étant bien en plus. Tranquille, bien. Le match pouvait durer 2 jours. On était bien, les gars. Moi, j'étais bien. Là, maintenant, le Rayo. Il y aura Gérone, Valladolid, qui a fait la misère au Real Madrid pendant une mi-temps. Vous allez dire, oui, ils ont perdu 3-0 quand même. Ouais. Mais ils ont tenu face à Mbappé, face à Vinicius, face à Rodrigo, à Valverde. Une mi-temps complète. C'est pas de la merde, les gars. Deuxième mi-temps, ils ont sorti Mbappé, ça a été vachement mieux. Mais avant qu'ils sortent Mbappé, c'était une sale équipe, la Valladolid. Sale équipe, les gars. Il aura fallu que Valverde débloque la situation, sinon, match nul. Donc non, on a un début de saison où on peut perdre des points contre n'importe quelle équipe, les gars. On a un début de saison compliqué. Et je vous parle pas d'un Dani Olmo qu'on sait pas s'il sera inscrit ou pas inscrit. On sait pas s'il faudra vendre la moitié de l'équipe pour pouvoir l'inscrire non plus. Donc ça veut dire... Donc moi j'aime bien l'idée de... On va faire match par match. On va regarder ce qu'on a dans l'équipe. On va pas s'occuper de ce qui se passe. La présidence, les trucs. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font leur boulot, pas leur boulot, déco et tout. C'est bon. Allez là-bas. Faites vos merdes de votre côté. Nous on a des joueurs. Et l'air de rien... Ils nous le rendent bien, ces gars. Ils nous le rendent bien. On a des joueurs d'équipe B, on a des joueurs de la A, on a des joueurs qui étaient pas bien. Moi, je me souviens l'année passée, Rafinha, pakistanais. Pakistanais, le Rafinha, l'année passée. Il me dégoûtait. Je vous jure qu'il m'a dégoûté l'année passée. Sauf fin de deuxième partie de saison. Là, ça commence à aller mieux. Mais il m'a dégoûté, ce mec. Aujourd'hui, si je dois faire mon 11, je commence par quoi? Rafinha. Hop, je note Rafinha. C'est fou quand même, le monde, il va vite. Le football va vite, les gars. Rafinha que je vendais au Pakistan ou à l'Inde pour essayer d'aller chercher un autre gars, aujourd'hui je le mets direct. Hein. Pas toi, tout de suite. T'es sur la feuille de match. Pedri blessé, nanana, rien à foutre. Pedri sur la feuille de match aussi. Tac, voilà, c'est comme ça maintenant. Koundé, t'es le boss. Hop, sur la feuille de match. On verra qui vous te met exactement comment, mais feuille de match direct. Ferran Torres, je déconne. Je déconne. Et vous avez cru. Ils y ont cru. Oh, calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Calme. Et là, vous allez me dire, c'est toi qui excitais la frite depuis le début de la vidéo. Calme. Je sais pas à quoi ça sert ce que je fais, mais je trouve ça esthétique. Bref, on va jouer contre une équipe qui nous fait du mal. Un début de saison qui est censé pas être facile. Un début de saison qui est censé être compliqué comme tout. C'est pas qu'on gagne avec 6 buts d'avance non plus. Hein. On va pas...
c'est qu'un but, il y a qu'un but à chaque fois, hein, c'est dangereux. Oui, mais regarde les matchs, regarde pas le score. Ah, il faut arrêter de regarder le score comme ça, il n'y a qu'un but. Hein. Non, regarde les matchs. Et si tu regardes les matchs, tu vas dire, ouais, quand même. Ouais, quand même. Là, le Barça, c'est chaud quand même, le Barça. Ça joue bien, tu sens qu'il y a des trucs. Ça manque de justesse dans le bon tempo. Mais c'est normal. C'est normal. Avec un peu plus de justesse dans le bon tempo, des matchs, tu les termines avec 3 ou 4 buts d'avance. Quasiment sûr et certain. Mais comme on doit seulement monter en puissance. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on doit seulement monter en puissance au fur et à mesure. On doit incorporer après les retours de blessures, que la rotation se fasse bien, que les joueurs apprennent bien le concept. L'entraîneur, il t'apporte un truc positif. Je sais pas ce qu'il y a avec l'entraîneur, mais il t'apporte un truc positif sur chaque joueur. T'as l'impression que les joueurs, ils sont devenus trop forts tous. Tous, ils sont trop forts. Je suis sûr, tu mets un gamin de 4 ans qui joue avec les petits là de 4-5 ans, tu le fous sur le terrain, le gars, il est trop fort. Parce qu'il y a un truc, je sais pas, il y a un truc avec cette équipe, tu te dis, on peut faire quelque chose avec ce Barça. On peut faire quelque chose, les gars. Vraiment. Si je vous dis aujourd'hui, franchement, il y a moyen, avec la mentalité qu'on a, avec le retour des blessures, et avec une bonne rotation, une bonne gestion, il y a moyen d'aller chercher la Liga. C'est parce qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher la Liga. Il faudra se battre. Il faudra donner. Il faudra être à 300% à chaque instant. Il faudra donner sa vie, son âme, tout pour le club à ce moment-là, pour les joueurs. Et il y a moyen de le faire. Tu vas perdre des points à gauche, à droite, tu vas pas, tu sais, ça va être compliqué, t'as le Real, même si en ce moment le Real, c'est pas le Real Madrid, ils vont trouver leur routine, ils vont trouver leur mode de croisière, vous en faites pas pour ça, le Real Madrid, ça reste le Real Madrid, donc il faudra aller gratter les points, et il faudra profiter des petits points, s'ils en perdent à gauche, à droite, il faudra les prendre, ici ils se déplacent à Las Palmas, Las Palmas, c'est pas non plus une équipe qui est facile à bouger, donc voilà, tu vois, tu te dis, bon... de l'autre côté, t'as l'Atlético Madrid, pareil, il faudra les bouger. Bilbao, on l'a fait. Mais t'as des Villarreal, des Girone, la Sociedad qui s'est fait bouger, tiens, par le Rayo. Le Rayo qui a bougé la Sociedad. Donc tu te dis quand même, championnat, la Liga, c'est pas évident, mais si tu donnes ce que tu montres sur le terrain et que tu règles ce problème de tempo et de justesse, ça va le faire. Et comme le Barça doit monter en puissance, je le sens bien. Et comme je vous ai dit, le Rayo a battu la Sociedad à la Sociedad. Et le Rayo est une équipe, je pense que contre la Sociedad, ils n'avaient pas du tout la possession de balle. La Sociedad, elle a écrasé le Rayo, mais elle n'a pas réussi à prendre le dessus. Elle n'a pas réussi du tout. Et ils ont fini par perdre. Et qu'est-ce qui va se passer avec le Barça ? Barça, équipe dominatrice. Équipe qui va chercher à pousser. Équipe qui a quand même du mal à trouver le moyen de mettre des buts. Tu sais, Robert Lewandowski... il a fallu la transversale, l'arrêt du gardien, l'arrêt monstrueux quand même du gardien, puis il te met quand même le but, tu sens que voilà, Ferran Torres il frappe, c'est sur le gardien, Rafinha il a fait 2-3 frappes, c'est pas manque de justesse, t'as des trucs comme ça aussi où tu te dis, allez, il faut la mettre les gars, il faut, voilà, et ça va monter en puissance, j'ai aucun doute là-dessus, le Barça peut faire des choses bien. Maintenant, ramenez-nous le Bayern, doucement les gars. On se calme. Donc, on va pas tergiverser, on va faire le 11, les gars, le 11, que vous allez me dire, espèce de footix, t'es nul, pourquoi, heureusement que t'es pas coach, mais je m'en fous, parce que c'est mon 11 à moi, parce que j'en ai rien à foutre, je suis comme ça, moi. Donc, je m'explique, la magie du tableau, donc je m'explique, là, Ter Stegen, le gardien qui s'appelle Ter Stegen, je mets dans l'axe. Et là, c'est la petite interrogation que j'ai. Tu vois, il y a des trucs comme ça où tu te mets à douter. Donc, je comprendrais qu'on soit pas d'accord avec moi. Mais là, je vais Koundé dans l'axe. Parce que il faut... Voilà. J'ai besoin d'un mec sûr dans l'axe. Le Rayo va jouer bloc bas, à 60 derrière. Même les arbitres, je pense qu'il y a moyen qu'ils se mettent dans le goal et tout. Donc, vraiment, il faudra faire gaffe à ça. Koundé, et je mets Inigo. Et là, vous allez me dire, non, pourquoi tu mets Inigo ? Alors, ceux qui vont me dire, mais Koubarsi, je comprendrai aussi, parce que Koubarsi, les passes, la façon de presser, la manière, il joue bien, Koubarsi, il est trop fort, et ses passes longues, ses passes courtes, sa vision de jeu et tout ça, indispensable. Je suis d'accord, je partage l'avis, les gars, mais je me sens fatigué du retour de l'Euro et tout ça, et enchaîner 3 jours après, voilà, je pense qu'il faut calmer un peu le truc et le laisser se reposer.
Maintenant, s'il est à 100%, que l'entraîneur il voit qu'il est bon, faisons confiance au coach sportif, bah voilà, tu mets Koubarsi, et si dans les commentaires tu me dis non, c'est Koubarsi, bah c'est Koubarsi, ça va, ne m'agresse pas. À gauche, je mets Baldé. Parce que Baldé, mon petit Baldé, j'aimerais le voir monter beaucoup plus. J'aimerais le voir apporter plus dans la profondeur, tu vois, vraiment qui colle la ligne, pas qui, vous voyez, limite qui colle la ligne, que quand le ballon il est dans cette partie-là du terrain, qu'il soit vraiment à l'opposé, à la limite de hors-jeu, qu'on puisse faire des transversales et aller le chercher dans la profondeur. J'ai besoin que Baldé prenne dans le dos de la défense. J'ai absolument besoin de voir ça de Baldé. Il fait des bons matchs, il est bon, il est très correct, mais je veux le voir prendre maintenant un peu plus de risques. Il revient d'une longue blessure, il cumule tout doucement les minutes, mais maintenant il faut qu'il enchaîne un peu avec un petit truc. Donc Baldé, un peu plus de risques. Il faut qu'il se mette en confiance maintenant. À droite, après. Donc, par contre, je change pas le milieu de terrain. Bernal, je change pas. Bernal, comme ça, Inigo, s'il se place là, Koundé, il se place là, Bernal peut se placer dans l'axe aussi et faire la distribution. Il est très très fort, Bernal. Je change pas, je mets Pedri et je mets Rafinha. Pedri, Rafinha, je change pas. Et pourquoi? J'ai pas encore dit, parce que là, je mets Casado. Et là, les insultes, mais Hector Ford, et pourquoi pas Hector Ford, et Hector Ford, et nanana, je le vois, je vais calmez-vous, je vous explique. Parce qu'on va jouer contre un bloc bas, donc tu vas avoir là, ben évidemment, Lamine, tu vas avoir là Robert, et tu vas avoir Fermin. Fermin, sauf si Olmo il est là, je mets Olmo. Mais je mets Fermin. Ou on peut mettre Ferran Torres peut-être, je sais pas, comme vous voulez, hein, les gars. Comme vous voulez. Mais de toute façon, vous l'avez compris, le jeu n'est pas figé. Donc, t'as Baldé qui doit monter. Parce que le gars, il va jouer à 5 derrière, ils vont jouer, les gars, vous inquiétez pas. Donc, tu as Baldé qui vient ici, qui vient longer le truc. Comme ça, Fermin Lopez peut rentrer un peu dans l'axe et aider Robert. Tu vois, il vient aider Robert vraiment ici. Ce qui fait que Pedri peut jouer un cran plus haut. Et pourquoi il peut jouer un cran plus haut? Parce que Casado, je lui demande de rentrer là plus dans le milieu de terrain pour aider Bernal dans la récupération haute. Et Rafinha, je le laisse libre. Rafinha, il circule où il veut, là. Et il doit tenter de loin. Mais je veux un Pedri plus haut contre un bloc bas pour tenter des frappes, ça serait cool qu'il tente des frappes, ou tenter des belles passes. Et pour tenter des bonnes passes et tout ça, il faut des appels dans le rectangle. Et les appels dans le rectangle, je compte sur Robert, et sur Fermin Lopez, et sur Rafinha pour s'infiltrer. Lamine Yamal, sur son côté, tout seul, tranquille, il fait ses petits centres au premier poteau, deuxième poteau, il fait ses frappes de loin, s'il sait faire des frappes de loin, il prend des risques, il s'amuse, il fait son Lamine Yamal. Ça serait mon équipe. Mais vraiment, je mets Casado là, pour qu'il apporte plus dans le milieu de terrain, pour empêcher les contre-attaques et pour apporter un peu plus de solidité et pour libérer Pedri de ce rôle un peu défensif et de contrôle. Je veux que Pedri soit un peu plus haut entre les lignes pour apporter ce truc. Et Casado, au moins, il peut apporter défensivement. Casado a déjà eu ce rôle-là avec l'équipe B. C'est un rôle que Kimmich il réalise et c'est un rôle que Casado peut faire parce que Casado a un profil à la Kimmich. Et ceux qui me disent « Oui, mais non, il faut nanana », je m'en fous. C'est mon 11 à moi, Flick il fera ce qu'il veut, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez critiquer, c'est pas grave. C'est la vie, j'ai envie de vous dire. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, mettez en commentaire tout ce que vous avez envie de mettre, tout. La frite, tu déconnes, t'es pas Flick heureusement, ou la frite, quel génie incroyable. Tu peux le mettre aussi ça, là, quel génie incroyable et tuer la frite. Oui, je sais. J'essaie d'être modeste mais parfois c'est dur. Bref, abonne-toi, like, partage un maximum et on se retrouve incessamment sous peu parce que n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot et portez-vous bien.